L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Instabilité, marchandage, impuissance, le spectacle depuis quelques temps de notre vie politique conduit un grand nombre d'analystes, de commentateurs, d'acteurs de la vie publique aussi à faire un parallèle avec la 4e République. Est-ce que vous partagez cette analyse, Alexis ? Permettez-moi, Dimitri, de vous répondre par une citation. Alors, elle est un peu longue, mais je crois qu'elle en vaut la peine. J'ouvre les guillemets. Comment le peuple supporte-t-il encore l'espèce de ballet dansé autour de l'Élysée sur le thème de la crise et qui excite la risée du monde? Oui, le destin du monde est suspendu à cette chorégraphie élyséenne, à ce quadrille dansé par des bourgeois de Labiche qui s'appellent président, se congratulent, se ménagent, se haïssent. La crise est là, comme une grosse citrouille pas mûre, et l'univers doit attendre qu'elle ait mûri. D'où les tours de piste pour rien, les consultations, non bien sûr en vue d'une politique, mais d'un accord sur une formule, la recherche de l'équivoque béni qui permettra à des adversaires irréductibles de feindre de s'entendre dans les mots, et de former une équipe dont l'unique pensée commune sera qu'il est tout de même bel et bon d'être ministre, mais où dès le premier jour, chacun tirera à U et à Dia. Fin de citation. Waouh. Et ce texte incroyable, on jurait qu'il a été écrit hier soir, et pourtant, il est tiré du bloc-notes de François Mauriac à la date du 23 avril 1958, 3 semaines avant le début de la crise qui allait conduire au pouvoir le général de Gaulle, à une époque où Mauriac était à l'Express peu de temps avant de revenir au Figaro. Qu'est-ce que nous dit ce texte ? D'abord, qu'en ce temps-là, on savait écrire. La crise est là comme une grosse citrouille pas mûre, c'est génial. Ensuite, il nous dit, évidemment, que la similitude entre la 4e finissante et les moments peu glorieux que nous vivons est absolument saisissante. Tout le monde le voit, tout le monde le dit, je n'insisterai pas. Mais j'ajouterai que ce parallèle, il ne faut pas le pousser trop loin, parce qu'au fond, il est sans doute un peu injuste. Et quand je dis injuste, ne vous y trompez pas, Dimitri, je veux dire injuste pour la 4e République. Pour la 4e République, vous poussez peut-être un peu loin le goût du paradoxe, là. Non, je crois pas. La légende gaulienne n'a pas toujours résisté à la tentation de repeindre en noir tout ce qui précédait l'avènement du grand homme. Mais en vérité, le bilan, économique notamment de la 4e République, est loin d'être nul. La reconstruction de l'après-guerre, le redémarrage de la production industrielle, le SMIG, la 3e semaine de congés payés, le baby-boom, bien sûr, tout ça, c'est la 4e. La moitié des 30 glorieuses, c'est la 4e. Et puis surtout, faut le dire, la situation économique de la France est nettement plus grave aujourd'hui qu'en 1958. Ça oui. Le déficit budgétaire, à l'époque, c'était 4,7%. On a fait 5,8% cette année. Quant à l'endettement, 31% du PIB en 1957, 107% aujourd'hui. Et à l'époque, Pierre Mendès France expliquait « Les comptes en désordre sont la marque des nations qui s'abandonnent ». Mais que dirait-il aujourd'hui ? Quant à la fameuse instabilité politique, je vous rappelle que la durée moyenne d'un gouvernement sous la 4e, c'était 7 mois. Nous en avons épuisé 5 en 2 ans. Mais c'est pire. Vous voulez dire, Alexis, que la crise institutionnelle que nous traversons, elle est plus profonde que celle qui a provoqué la fin de la 4e ? Alors je ne crois pas, Dimitri, que l'on puisse vraiment parler de crise institutionnelle. Les institutions, c'est vrai que nous nous sommes donné beaucoup de mal pour les affaiblir, depuis l'instauration du quinquennat jusqu'à cette dissolution sans rime ni raison. Mais elles tiennent, les institutions. C'est même la seule chose qui tienne, presque trop bien d'ailleurs. Elles sont devenues comme un exosquelette, une carapace qui fait que le régime reste debout, alors qu'à l'intérieur, tout se défait, se délite, se liquéfie. Si c'est la 4e, alors c'est la 4e en pire. Bon, vous avez aimé la citrouille pas assez mûre de Mauriac, votre exosquelette qui se liquéfie de l'intérieur me saute à l'esprit, Alexis Brézet. Votre édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup, Alexis. Bon week-end.